Et coucou! Bienvenue en Belgique. Hello! On se retrouve aujourd'hui en direct de Plopsaland. Deuxième visite pour nous, première découverte pour Gaël. Bien évidemment, on va vous partager cette journée entièrement. J'espère que ça va vous faire kiffer. Bienvenue à l'entrée du parc. Ah ok. Alors à savoir que Plopsaland fonctionne un peu bizarrement sur les ouvertures d'attractions. Donc on va se balader dans le parc, voir ce qui est ouvert et ce qu'on peut faire. Et bien évidemment, je vous partage tout cela. Allez, bonne visite, à tout à l'heure. Allez Gaël, enjoy-toi. Attends, je suis en train d'essayer de lire la carte. Ah la Guillaume, il est fort là. Bon alors on est en train de se promener parce que les attractions ouvrent en décalé. Donc on va voir ce qu'on trouve d'ouvert. Visiblement The Attraction, on ne sait pas si elle est ouverte ou non. On entend la BGM mais on voit pas de train partir. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Regardez-moi ça, le ride les gars. Est-ce que tu trouves que c'est impressionnant Gaël? Bah ouais, ça va. Après quand t'es dedans c'est meilleur. Bon du coup on va voir ce qu'on va trouver d'ouvert. Bon du coup on va se diriger vers notre première attraction qui est Heidi, le coaster en bois. Alors j'ai vu un truc hier sur internet, ils disent que les GoPros sont acceptés avec harnais, mais je sais pas si c'est dans toutes les attractions, je sais pas. Donc dans le doute, je sais pas si... Je vais prendre la GoPro avec moi dans Heidi, mais je vous montrerai de l'extérieur.
J'avoue, elles sont belles. Pardon. How much? 9,99. Oh bah. Donc je vais m'éloigner très vite. De toute façon, il n'y a plus de place. Ah, les bonbons. Maya snack. Oh, Peppa Pig. Ils ont des produits Jurassic World. Salle de bain, ça, non? Je vais demander l'autorisation pour quelque chose. Oh mon dieu, il y a du Pokémon. Je crois que c'est ce qui m'avait marqué il y a 2 ans, c'est qu'ils ont des licences. Voilà. Marnie en sueur, j'en étais sûr. C'est pour ramasser les crottes de ton chat, c'est ça? Oh, Gaël, Pokémon Lunchbox. Mais non, comme ça. Ah yes. C'est trop petit pour moi. Bon alors, on a déjà fait 2 attractions. On a fait la zone du château et le petit village suisse. On va se diriger tranquillement vers la zone viking. On va attendre que les autres attractions ouvrent tranquillement. Du coup, donc principalement ce qui est ouvert de 10h à 13h, c'est toutes les petites attractions plus quelques coasters familiales. Et là, à partir de 13h, tout le reste des attractions ouvre. Donc ce sera plus intéressant à partir de 13h. Je trouve ça dommage, c'est déjà le gros point négatif que j'ai envie de soulever. Ouvrir un parc à 10h et pas tout ouvrir. C'est dommage. Et Gaëlle est heureuse parce qu'elle a trouvé sa zone fumeur. La roue. On parlera flamand, néerlandais. C'est quoi ici? Néerlandais. Néerlandais. Oh, les flamands ils parlent néerlandais. Voilà. La langue ici c'est néerlandais. Sinon tu as mamie qui me dit qu'il parle belge. Ouais, voilà. Moi, tu saurais me faire une phrase? Tu l'as faite. Mais ouais, du coup c'est bien Gaëlle, t'as appris un mot néerlandais, à la fin tu sauras le parler. J'ai appris même 2 mots, t'as vu? Ah oui, 8 gang. Bah allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon du coup, je vous fais la petite pub avant qu'elle me demande. Hein. N'oubliez pas de follow sur Instagram, c'est comment déjà? Voilà. Ça va être la mascotte des sorties. Faudrait qu'on se trouve une mascotte aussi, Gaëlle. Ah bon? Ouais, comme ça on la traballe aussi. Okay. Alors il y a des franchises qu'on connaît pas forcément parce que bien évidemment c'est que en Belgique. Hein. Là par exemple les 4 moi je connais pas. Mais voilà, Plopsaland, vous avez dans le parc des franchises utilisées pour les attractions. Pas forcément connues hein, du public français. Ça n'a pas changé de sa peau là, hein, Gaëlle, dès qu'elle voit une carte d'un restaurant. Allez, fais-nous partager. Qu'est-ce qu'on peut y manger, Gaëlle? Regarde, c'est joli. Le chocolat Dreams, je crois que c'est ça, non? Le prix aussi, il est pas mal. Hein. Il est à 10 balles, hein, mais voilà quoi. Donc c'est surtout un restaurant de dessert. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire depuis tout à l'heure. Je regarde des cartes, c'est que des sucreries.
pas de buffet ici, tu m'as dit. Hein. Je t'ai dit que je ne savais pas surtout. Non, là ok. Mais je trouve que c'est super bien thématisé pour un restaurant. Ah si, il y a quand même à manger du coup. Sur la terrasse, tu vas avoir que les desserts et à l'intérieur, tu vas avoir la restaurant. Et t'as l'attraction pour digérer après. Mais franchement, il est joli. Hein. Et on arrive dans la zone viking. N'est pas ouvert. Si, j'ai vu des gens. On revient à l'entrée, c'est ça? Non, tu vas arriver. T'as encore une zone derrière. Mais sponsorisation Mercedes, hein, les gars. Donc c'est la zone viking avec deux attractions. Vous avez un disco coaster et une attraction bataille d'eau. Et on arrive dans le pays des tout petits. Vous avez un carrousel, vous avez les chaises, vous avez des confiseries. Un peu comme à la fête foraine quoi. Vous avez des autotamponneuses et des jeux de fête. Ah non, c'est même pas une autotamponneuse. Je crois que c'était une autotamponneuse, mais même pas. Ah si, il y a les autotamponneuses d'un côté et un petit safari de l'autre. Je sais pas si on est fermé. Je me sens un peu idiote avec ça. Alors on sort de Anubis et je suis juste dégoûté de ne pas avoir une caméra arrière. Parce que quand Gaël s'est rendu compte de comment le coaster était envoyé, ça a fini en putain je te déteste. Tes impressions Gaël? Bah il n'y a pas de poitrine les gars, parce que c'est compliqué. Hein. Mais c'est un bon coaster quand même. Ouais ça va ouais. C'est juste que le démarrage j'avoue que il est badass, hein. T'arrives dessus, salut hein. Et là du coup on vient de voir que Ride to Happiness était ouvert. On va y aller avant de se restaurer. Ouais pas après manger, pas tout de suite après manger hein, bien évidemment. C'est un peu compliqué. Mais bah on se dirige vers Ride to Happiness et c'est pareil, Marine qui va filmer l'intérieur.
A savoir que si vous souhaitez filmer dans les attractions à Plopsaland, il vous faut un harnais avec la GoPro, les perches et tout ce qui est poignet. Voilà. Tout ce qui est perches et poignets sont interdites dans les attractions. Donc prévoyez surtout le harnais si vous venez avec la GoPro. Allez, on se reprend, enfin on se retrouve pardon, juste après. Ou peut-être que je vais vous filmer la file d'attente qui est quand même belle et après c'est Marine qui prendra le relais. En termes de sensations, ouais. Ah, moi j'attends 1 heure après manger ça. En direct. Peut-être de plus lâcher le bordel. Ouais, il y a des choses. Ah bah là c'est sûr qu'on n'attendra pas 75 minutes hein. Quoi la dernière fois que vous avez fait 75 minutes. Bon bah on se retrouve pour le on-ride avec Miss Marnie. À tout à l'heure. Hell fucking yes. Hell fucking yes. Non, mets-toi droit, mets-toi droit, mets-toi droit. Gaël, on sort de Ride to Happiness, est-ce que tu peux nous partager? Plus de 40 ans, non. Mais comment tu l'as trouvé? Non, franchement, si j'avais pas peur de tomber dans le vide, c'est cool. Mais pour les personnes qui ont peur du vide, c'est pas cool. Parce que tu sais, le premier tête en bas, là, le premier loop, on va appeler ça comme ça, qui est dès le début, dès le départ. Quand j'ai senti mon cœur qui pouvait, c'est con, hein, mais qui pouvait partir du véhicule. Là j'ai fait ok c'est mort. Et t'as bien vu parce que je t'ai sorti que c'était mort avant de le lancer quoi. Mais ouais ça va. Mais vu que vous kiffez, c'est normal que vous kiffez, il est bien. La musique est bien en tout cas. Pour le peu que j'ai capté qu'il y avait de la musique. Bon Marnie, je te demande pas ton avis hein, parce que je pense qu'on le connaît déjà. On le refait, je t'aime, je t'aime.
Si, mangiare. Ah là là. Et bah je pense que je sais pas si j'ai passé mon temps à plus me foutre de la gueule de Gaël parce que du coup j'avais le live. Après, plutôt qu'à de profiter du ride. À un moment donné t'as rigolé, après tu t'es arrêté, t'as dû sentir un merde, qu'est-ce qu'elle fait? Bah c'est surtout le fait de te voir devenir blanche, parce que littéralement tu es devenue blanche. À la fin j'ai plus trop rigolé quoi. Je t'entendais plus rigoler justement. Et comme j'étais comme ça, j'ai fait vas-y. Bon après j'ai aussi crié parce que je l'ai senti. Je me suis fait craquer la mâchoire. Donc bon il va être l'heure d'aller se restaurer. Je vous reprendrai tout à l'heure et de toute façon Marnie nous a fait le on-ride hein, donc vous l'aurez bien évidemment sur la vidéo. Mais regardez-moi cette beauté. T'as plus l'impression d'avoir la tête en bas quand t'as les yeux fermés que quand t'es... Mais c'est pour ça que je te dis, il faut jamais fermer les yeux. C'est chaud quand t'as peur du vide, mec. Je crois que j'ai ouvert 30 secondes les yeux, je fais non, c'est bon. Bon, allez, go mangiare. Tu vois, les canards, c'est plus pour moi maintenant. Tu veux refaire Ride for Happiness, c'est ça? On va manger. Oui, on va aller manger. Et après on refait Ride for Happiness. Non, pas tout de suite après manger. Je vais aller faire mes attractions aquatiques, wesh. Il y a du soleil. C'est clair que la fois vous êtes encore là du soleil. Mais on n'a pas de crème solaire. Par contre, il fait bon dedans. Moi j'aime beaucoup. T'as dit quoi? Il fait bon à l'intérieur. Et du coup vous avez le menu avec les prix, ça sera beaucoup mieux. Du coup vous avez une boisson avec un des sandwichs, donc fish, chicken, double burger, double cheese, bacon burger de luxe, chicken nuggets. 13,50 ou 13,99. Bon, c'est l'heure de manger. Le plateau que vous voyez là, 22 € les amis. C'est pour lui à 5 € la bouteille d'eau. Un double bacon, un maxi frites, un maxi boisson. C'est bon, je t'ai culpabilise les boissons que je prends toute la journée. La bouteille d'eau 5 € les amis, 5 € la bouteille d'eau. 3,30 à Disney. Gaël, t'as pris quoi de bon? Un double cheese moi, avec Coca Zéro. Mais je me suis trompée parce que j'ai pris un menu normal que le maxi. Gaël, elle a pas le time là. Ah, à la fin, Gaël. Et Marnie, elle a pris la même chose que moi, mais sans la bouteille d'eau et ça t'a coûté. Du coup, c'était combien? 19, non 16,49. Ouais. 16,49. Et toi, du coup, avec la bouteille d'eau en plus, Gaël? 19,48. Oh my gosh. Bon, on va savourer le repas. On fera le débrief du repas tout à l'heure. Allez, bon appétit à nous. Et ben, on a fini de manger. Je suis un peu déçu. 22 € le menu, hein, comme je vous ai dit précédemment. Mais le plus décevant, c'est les frites. Et la bouteille d'eau à 5 balles. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est au pays de la frite et que les frites étaient dégueulasses. Enfin, je suis désolé. Hein, si... Enfin, je suis désolé, amis belges, si vous me regardez, mais c'était clairement dégueulasse. Il va se faire non, mais c'est vrai, j'ai l'impression de bouffer des frites de cantine. moi, j'ai l'impression de manger les frites de KFC. Hein. Non, même KFC, je trouve que c'est meilleur. Enfin, désolé de dire ça, mais bon. Attends, je vais regarder près des desserts. Et puis alors 5 € la bouteille d'eau, je m'en remets toujours pas. Enfin bon, je pense que les filles elles sont sur le même avec moi. Marnie, le burger. Le fromage n'était pas fondu. Je pense qu'il était posé comme ça, mais sinon la viande et le bacon étaient bons. C'est l'avantage. Votre avis très cher hein? Un jour je t'expliquerai de quel pays viennent les frites, déjà pour commencer. Félicitations, c'est pas les Belges, c'est notre faute. Je sais pas, il se prône roi de la frite. Ils sont devenus les rois, mais dès qu'une boisson est plus chère qu'à Disney, c'est vraiment Disney, c'est ma référence. Dès qu'une boisson est plus chère, ça me choque. La bouteille d'eau à Disney est à 3,30 €, le coca est à 4 €. À partir de là, la bouteille à 5 €, ça me fait mal. Et Ouais, mais sinon, le coca il était pas si cher que ça au final. ça reste plus cher.
qui était plus cher. Non, c'est le. Et t'as les bouteilles. C'est le de Schweppes. Schweppes à 4,99. Schweppes, c'est l'Oasis à 4,99. Ouais, ma bouteille, moi dans ma boutique, elle est à 4 €. Sinon, je suis d'accord, le burger fromage pas fondu, la tour de Pise, j'ai mangé mes oignons au doigt. Hein. Et les frites trop dures. d'oignons qui est bon. Après, Je suis d'accord qu'il faudra un dessert pour compenser ça. Ce soir, un deuxième tour de Ride déjà Podcast. le dessert, ouais. Et puis ce soir, t'as intérêt à nous trouver un truc qui monte le level. Bah alors, Gaël, est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la restauration? Ou j'ai parfaitement tout résumé? Elle n'a pas encore testé les desserts. Déjà, donc on va attendre ça. Bah, moi, c'est l'équivalent de Nigloland, quoi. T'es en train d'insulter Nigloland là? Non, c'est pas ça, les niveaux bouffe. Balle perdue, Il y a pas balle de- perdue. Mais c'était bon à Niglo. Ouais. Les frites, elles étaient meilleures déjà. Non, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Niglo, c'est moins cher que ici. Déjà. On l'a mangé. Certes, après, pour le prix que tu payes à Nigloland, c'est normal que tu manges ça. Enfin, du tout moins cette qualité-là. Mais après, c'est trop cher pour ce que c'est. Clairement. Et puis alors, le fait de te faire payer 50 centimes de consigne pour au final tout foutre dans la même poubelle. Attention, on les consigne, hein. Par contre, il y a quelques belles photos. Ouais. Pas sûr par que mon contre, ketchup Tanbam soit suffisant. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait pas de fontaine d'eau ou la possibilité de remplir cette eau. C'est vrai que j'en ai pas vu. Hein. J'en ai pas vu. C'est vrai que je demande un serveur, un mec, si je peux. Parce qu'ils ont des gourdes, hein. S'ils ont des gourdes de les enfants, c'est que tu peux remplir de l'eau. Je me rappelle glace. Bon, et ben Fils, voyons. on va se diriger vers une autre La attraction. Rook Zone. Gaël fait un arrêt Rook Zone et après on se dirige vers une autre attraction. Enfin, si c'est ouvert, parce que je vois qu'il y a la madame devant. Ah non, ce n'est pas ouvert. Elle n'est pas ouverte? Bah écoute, je pense qu'il y a la madame devant donc. Je sais pas, j'ai bu de l'eau sur. Bah ouais. Bon, on verra bien, on se reprend tout à l'heure. Et du coup, on se rend au Dino Splash. Ça, c'est pour Elfie, ça. Alors à mon avis, un conseil, dépêche-toi avant que le groupe de gosses arrive. Version accélérée de Jurassic Park. Ouais. Ah. Ah. Il n'y avait pas de la fumée qui sortait de là-dedans? Ça, c'était avant. Il y a 3 chutes? Ça va, elle est petite celle-là. Merci, merci. J'en ai dans les goûts. Ça a passé depuis la débardeur et il s'en fait. Abandonne Guillaume, tu vas mouiller du début à la fin. Et oui, je vais prendre un poncho et je vais Je te laisse imaginer la descente, Gaël, du coup. Je te laisse imaginer la descente, du coup, Gaël. Oh, ça fonctionne pas comme la dernière fois, c'est dommage. Ah, ça y est, ça fonctionne.
Ouais, j'avoue, je suis deg. À fond les ballons. Alors, vous savez, quand vous venez dans un parc d'attractions, vous venez pour acheter des goodies spécial parc d'attractions, vous pouvez acheter des magnettes, des pins, des lanières, des tasses, des t-shirts, pas plein de conneries comme ça. Mais je vous présente Gaël. Gaël qui vient dans un parc d'attractions acheter des lunettes de soleil. Et voilà. Et vous allez pouvoir l'appeler Zoubi la mouche. Mais ouais, ça me va bien, moi j'aime bien. Les gens me racontent que son prochain achat souvenir, ce sera de la crème solaire. Ouais, grave. Étape numéro 2. Et alors le plus drôle quand même, parce que ça on va en parler. On prend à manger avant? Ah, moi j'ai pas faim hein. Moi j'ai la dalle. Bah de toute façon, tu veux refaire un Nubis ou pas? Ah non, non, moi je... Bah nous on va aller faire un Nubis. Ouais, mais je me mets... Il y a un confinement à côté de la Nubis. Je sais pas du tout. Je vais me poser, je vais boire un peu d'eau. Sinon je finis ma parenthèse quand même, hein, histoire de rigoler. Excusez. Hein. Non, je laisserai. C'est l'avantage. Du coup, prix affiché sur le présentoir 4,99. Ouais. Gaëlle prend la paire de lunettes. Elle se rend compte que l'étiquette prix 9,99. Et alors là, arrive en caisse. La dame bip un code barre. Elle regarde Gaëlle et elle lui dit 2,50 €. Et là, Gaëlle, 2,50 €. Non, j'ai sorti les 2,50 €, je fais 2,50 €, c'est bien ça. Donc il m'a bon. fait oui, oui, c'est ça. Il y a des trucs qu'on comprend pas trop, mais ça a son avantage, c'est bien. Il parle français ici. Voilà, on se posait la question parce que nous on avait souvenir plutôt qu'il parlait anglais, mais il parle français, ça c'est l'avantage. Bon, une majorité parle français. Avec Marnie on va refaire un Nubis. Je sais pas si Marnie prendra sa GoPro si vous aurez 2 vidéos. Non, je crois pas. Bah vous aurez qu'une vidéo. Et de toute façon je vais laisser mes affaires à Miss Gaëlle qui nous attend. Et sur ce, et ben on se dit à tout à l'heure. Et regardez qui c'est qu'on a retrouvé. Salut. Je mange mon 4 heures. Enfin mon 4 heures. On est sorti de table il y a combien de temps? Ouais, midi. T'es parti manger à quelle heure? 13h30, il est quelle heure du coup 15h14. Ouais, 15h20. Et elle dit c'est son 4h. T'es bonne avance sur ton temps ma puce. Je suis dans les temps. Une demi-heure d'avance ça passe. Bon du coup tu sais comme comme on aime bien parler des prix. Du coup fais-nous le topo sur tes churros. Alors, je pensais que c'était le nombre de churros qui était à l'intérieur, mais en vrai, il te le remplit, un rapport. Là j'ai payé 7,50 €. Ah ouais? J'ai payé 6,50 € rempli. Ouais. Et 1 € en plus pour le Nutella liquide. Ça va. À la base je voulais prendre les 2 crêpes parce que j'ai besoin de boire quelque chose aussi. Je vais prendre une boisson après. Mais comment ça s'appelle? T'avais pas le menu? Non mais c'était blindé de gosses. Tu sais le bus que je sais pas combien que t'avais appelé là-bas, il était là-bas. Je suis arrivée là-bas, j'ai vu toute la file d'attente, je vais manger là-bas, je veux churros. C'est comme ça que ça a déterminé ce que je suis en train de manger. Je suis mort. Bon allez on va refaire un petit tour. Mais c'est pas mauvais, c'est pas... je veux pas l'impression que c'est la farine habituelle. Non je parle de toi. J'ai pas payé 10 balles là. Non 7,50 elle a dit. J'ai payé 7,50. Mais c'est pas le goût habituel, je pense que la farine qu'ils utilisent c'est pas la même chose que nous. Bon, bah nous on va continuer notre petit tour et puis s'il y a quelque chose que je vous ai pas filmé, bien évidemment je vous le filmerai. À tout à l'heure.
c'est trop mignon. Bon, sortez votre argent là, je vous le... Ah, Marine, c'est pour toi. Il y a tout un rayon Harry Potter pour toi, Marine. Et c'est parti, allons découvrir le land de Maya l'abeille. Et l'attraction, ah, la piscine à balles. Oh non, mais c'est attendez, à vous la mettre. Quelques instants. Vous pouvez admirer ce spectacle depuis Bien sûr que non. Mais c'est mignon. Je te jure. Mais c'est sympa de faire ce concept là, je trouve. Ouais. Une zone. Bon, c'est dommage, la boutique elle est pas ouverte. Cette attraction, elle est pour toi. C'est ce que je viens de dire. Je m'en doutais, j'étais en train d'allumer la GoPro et je t'ai vu parler. Je suis en train de me dire, mais c'est génial pour apprendre le code de la route et passer ton permis. Les enfants roulent en Merco, les gars. Tu as des Merco? Bah, vu que c'est Mercedes qui est en face, oui, je pense. Ah, je pense, ouais. Regarde, la petite cabriolet et tout. Ah, allez, en plus, ils font même le plein et tout. Oh, je meurs. C'est génial, hein. C'est bien fait. C'est pas le bon sens, mademoiselle. C'est sympa, hein. C'est mignon comme tout, c'est génial, j'adore. Et ben, la journée va bientôt se terminer. On se dirige tout doucement vers l'entrée pour aller faire les boutiques. Alors, quand on voit le prix de la bouffe, je sais pas, ça m'étonnerait pas après avoir vu le prix d'une bouteille de cola.
de Coca-Cola à 5,50 € dans un distributeur. Enfin, que rien ne m'étonnerait. Donc on va faire les boutiques, je vous emmène avec nous et... Heureusement que Marnie a une GoPro de secours parce que j'ai ma GoPro qui m'a fait une frayeur, donc je peux plus l'allumer. Elle a proposé de formater ma carte SD. J'ai refusé, bien évidemment. J'ai encore les vidéos pour l'instant. Je vais essayer de les transférer sur l'iPad que j'ai pris avec moi ce soir à l'hôtel. Essayer de sauver, parce que sinon je vais pleurer ma race. Du coup, on va faire les boutiques, on se retrouve pour le débrief et on se retrouvera après pour l'hôtel. On a qu'un... J'ai entendu pas là? Mais non, on parlait de... Ah, j'avais entendu le mot. Et après on se retrouve à l'hôtel, on en a pour 40 minutes de route. On fera un petit hôtel tour bien évidemment. Voilà, bon, on se retrouve dans la boutique tout à l'heure. Un petit peu quand même, non? Petit garçon. Vous avez les produits de l'attraction Ride to Happiness by Tomorrowland. Bon, par contre les prix entre 45 € le t-shirt et 85 € le pull. Vous avez même un rayon Dino Splash, je kiffe. Le parc fermera ses portes dans quelques instants. Les restaurants et magasins sur la place du village resteront ouverts jusqu'à 30 minutes après la fermeture des attractions. Nous vous remercions de votre visite, vous souhaitons un bon retour et espérons vous revoir très bientôt. Et on se retrouve pour le débrief de cette fin de journée. Et Mais y en aura-t-il un où la carte aura-t-elle planté? update, j'ai dû repasser sur ma GoPro parce que c'est la GoPro de Marnie qui a Est-ce décidé qu'il de a fait bugger. sauter ma GoPro aussi? La malédiction de Guigui. Je te jure. Bon bah je vais commencer, je vais ouvrir le bal. Globalement très bonne journée. Le plus qu'on ait attendu, ça va être 15-20 minutes je crois. Au Super Splash, parce qu'on s'est retrouvé avec 50 groupes d'enfants. Donc c'était super compliqué parce que c'était que des il y avait 4 rangées de 4 je crois, et que 2 bateaux, donc le débit voilà. Mais sinon dans l'ensemble c'était une très bonne journée pour une deuxième visite. On a pu profiter de Ride to Happiness 3 fois, Nubis 3 fois. Ça c'est le gros avantage comparé à la première fois où on était venu et Avec des masques. avec des masques déjà, parce qu'on était venu à plein Covid en 2021. Ride to Happiness, il y avait eu 75 minutes d'attente, 45 minutes, donc autant vous dire que c'était le mieux. C'est une petite panne au milieu. Avec une panne au milieu sur les 75 minutes, sinon c'est pas drôle. Donc honnêtement, j'ai plus apprécié la visite là. Concernant les points négatifs, je crois qu'il y en a, honnêtement, il y en a une paille. La bouteille d'eau. Déjà la bouteille d'eau à 5 €. Vous avez soif l'après-midi, c'est 5,50 une bouteille de coca. Là on sort de la boutique, on n'a rien acheté. Un magnette 6 €. Et en plus il est tout rikiki. Je suis pas fan. Les prix des produits Tomorrowland pour Ride to Happiness, Marnie me disait qu'ils sont plus chers que sur le site en lui-même. Sur le site internet officiel de Tomorrowland, elle est beaucoup moins chère. Voilà. Donc, ouais, les points négatifs, honnêtement, ça va être les prix pratiqués. Même le parking, 15 €. 10 € ça aurait été bien quoi. Ouais, j'avoue l'inflation. Le billet d'entrée, on est à 48,50 pour les adultes. Je ne sais plus le prix pour les enfants. Je vous avoue, à chaque fois j'oublie de regarder pour les enfants. Je pense aux adultes, mais flemme. Mais les enfants, je forget. Mais nous, on a payé 38,50 € avec notre comité d'entreprise. Donc dans l'ensemble, ce qu'on retient, c'est quand même une bonne journée. Et en négatif, les prix pratiqués dans le parc.
Quelque chose à rajouter? Ride to Happiness. Dans mon top 3, voire dans mon top 2, je t'aime. Est-ce que tu es dégoûté d'être parti, les Mavites? Je n'avais pas idée, mais j'ai la haine. Combien je misais tout sur des produits de Ride to Happiness ou des produits Tomorrowland et combien j'ai été raisonnable. Parce qu'à 110 € de plus, c'était pas possible. Voilà. Ça pique. Go demander des HP. Ah, non, vous faites pas ça chez vous, pardon. On n'est pas ça chez moi. Quelque chose à rajouter? J'ai soif. Oui, tu m'étonnes. À 5,50 la bouteille de coca, tu m'étonnes que t'as soif. Ok. Comparé à la première visite? On est d'accord. À part quand on est tombé dans les groupes d'enfants, moins de monde. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça va. Et au bout de la soirée du deuxième jour, je peux commencer à me repérer dans le parc. Parce que, reconnaissons-le, c'est quand même un peu brouillon le plan. Je commence à comprendre comment le parc est fait sur le plan. D'ailleurs, c'est ça aussi, en point négatif, l'application qui n'est jamais à jour. Ne vous fiez pas à l'application si vous la téléchargez. Honnêtement, ne la téléchargez pas parce qu'elle ne sert strictement à rien. T'as le plan, mais le souci c'est que bah, tu vas sur l'application, tout est ouvert, alors que bah, en point de restauration, t'avais pas tout ouvert. Donc, tu rentres, d'un côté t'as le petit land ID, mais là en fait t'as les land médiéval, mais là en fait t'as les dinosaures, mais là en fait t'as Ride to Happiness. Je commence à pouvoir établir un peu près pouvoir me repérer. D'ailleurs, gros point positif, et ça je l'ai pas dit, ce que j'apprécie chez eux, c'est leur quartier thématique. C'est quand même diversifié entre la place du château, le petit quartier suisse, le Tomorrowland, la petite partie pour Anubis, la partie viking, la partie Main Street comme je vais appeler ça à l'entrée du parc. Franchement c'est super diversifié, vous avez 2 lands pour les enfants, 3 parce qu'il y a Maya l'abeille aussi, voilà, vous avez Maya l'abeille, vous avez le land des enfants qui est dans le style fête foraine et vous avez le petit espace Plopsa où on a mangé à midi, donc franchement c'est la thématique top. Et maintenant on va passer à Gaëlle pour sa première visite, on va voir ce qu'elle en pense. Écoute, première visite, pas mal. Complètement perdu. Je comprenais pas le plan, mais je comprenais pas le lieu. Très joli décor, par contre, tu vois, pour le parc que c'est un très joli décor. Point négatif, la bouffe, les frites sont dégueulasses. C'est cher. Alors, on dit que Disney c'est cher, tu vois, c'est vrai. Mais ayant l'habitude justement de manger du food Disney, 16 balles, tu vois, ok, bah vas-y, tu vas le payer, mais tu vas avoir le plat. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La quantité elle va être là, la nourriture elle va être différente. La boisson, vous ne verrez pas ce prix-là à Disney, hein, sur les francs. Ce qu'on pourrait même conseiller du coup, c'est penser à prendre vos bouteilles d'eau. Ouais, j'ai pas demandé si on pouvait recharger des bouteilles d'eau, genre une fontaine. Je sais pas ce que c'est une fontaine. J'ai pas vérifié si l'eau était potable dans les toilettes, parce que normalement c'est marqué si c'est pas potable. Puis alors avec ce que j'ai trouvé dans les dernières toilettes... Ouais, non, toi t'as trouvé un missile. Hein. Ouais. Les attractions sont fun, même si Ride to Happiness c'est pas trop mon style, hein, n'est-ce pas? Mais non, ils sont bien, j'aime bien le truc. Après c'est, comme j'ai dit, les décors sont marrants, ils sont bien faits, je trouve que c'est très bien fait. Les langues sont très bien faits. La musique space. Et puis sinon, à part ça, pour un petit parc belge, c'est pas mal. Tu reviendrais? Ouais, pourquoi pas. Pour voir l'évolution. Par contre, moi, la première fois, j'ai pas fait la queue. Hein. Il y avait nobody inside à part des cartes d'enfants. Nickel. Allez, et la dernière question, ton attraction préférée? Non, c'est Anubis, c'est ça? Ouais, bah Anubis. Voilà, c'est là, il est bien. Ride to Happiness, j'ai failli mourir dedans, donc vraiment. Je confirme. J'ai rigolé, à la fin j'ai pu rigoler. J'ai failli faire un malaise dedans, donc 9. Mais après, pour ceux qui aiment bien Crush Coaster, je pense que Ride to Happiness, c'est mal pour moi. Parce que c'est vachement plus. Non, parce que tu tournes plus dans Ride to Happiness que Crush. Quand ils font des classements. Non, c'est vrai. Justement, ils aimeraient plus, non? Il y a pas plus de sensations. T'as plus de sensations. L'attraction européenne, elle est numéro 1. Ouais, bah. Petit parc, mais big attraction. C'est pour ça que ceux qui ont aimé Crush, c'est kifferaient. C'est le level au-dessus, mais c'est du Crush. Et l'attraction que t'as moins aimé? Celle qui m'a fait ni chaud ni froid, avec les lutins là. La forêt de Plop. C'est très mignon, tu tapes des barres, mais sans plus. C'est
vraiment le truc, tu vas pour la digestion quoi. Je passe à Marny, mais je connais déjà la réponse. Ton attraction préférée, Marny? Si je dois faire un classement de mes 3 attractions préférées au monde, Ride to Happiness, tu es là. Numéro 1 ou numéro 2. Woodan, le 3ème. C'est Ride to Happiness, Osiris et. Elle connaît pas Wodan, elle a pas fait Europa Park. Ah ouais, mais j'ai pas fait. Et Osiris, Astérix. Je dois reconnaître un truc Astérix, malheureusement. Et ton attraction que tu as le moins aimée? C'est une bonne question. Ouais, la forêt. La forêt de Plop. des lutins, en boisson. J'allais dire Dino Splash, mais non, la forêt des lutins. Alors, pour ma part, en numéro 1, ça va être Anubis. Anubis, vraiment, c'est un coup de cœur. Surtout pour la théma de la file d'attente. Et le ride en lui-même, il est surprenant. Franchement, on s'attend pas à ça. Et c'est génial. Même si Ride to Happiness, je le kiffe, là, vraiment, Anubis, c'est un gros coup de cœur. Et l'attraction que j'ai la moins aimée... De toute façon, tu sais que je verrai dans le montage. Hein. Comment elle s'appelait l'attraction là où on a failli gerber dans le village viking? Le disque. Ouais, alors c'est le Disco Coaster, je sais plus comment il s'appelle, mais oh, franchement c'était trop, ça tournait trop comparé au Grizzly à Nickloland et à Disco Bellix à Astérix, là c'était trop et j'ai failli, j'ai appris. Bon, on va se laisser sur ces images pour le moment. On va prendre la route, on a pour 40 minutes. On va rejoindre notre hôtel. Je vous ferai un petit hôtel tour. Empathique. Je te verrai de toute façon sur les montages. Hein. On prend la route, on a pour 40 minutes. On va en direction de Ypres parce que demain on fait un autre parc. Je vous fais l'hôtel tour. Selon le lieu de restauration ce soir, j'emmènerai la GoPro. Donc on se dit à tout à l'heure à l'hôtel. On peut indiquer une salade pour digérer les frites. J'avoue que j'ai des frites qui restent sur l'estomac. On y va? Allez, à tout à l'heure. Et nous voici arrivés à l'hôtel. On est la chambre numéro 6, tout au fond. Et du coup, on est juste à côté du parc. Je pensais pas être autant à proximité. Basta. Et voici la chambre. 3 lits simples. Vous avez une armoire. J'ai envie de filmer ce que j'ai sur le côté là. Avec un coffre-fort. Vous avez la clim en haut. Et la salle de bain. Oh, la douche. Les petites serviettes. Ça rame. Voilà. Allez, comme ça rame. Et vous avez du coup les 3 lits. Vous avez un petit bureau, des chaises. Et on donne du coup du côté de la route avec une espèce de petite terrasse, ouais. Attends, parce que je vais essayer de sortir la branche pour que je vais recharger ça. Alors ma question c'est, est-ce qu'on peut ouvrir? Eh bah Gaël, je suis désolé. À moins que je... Non, c'est bloqué. C'est fait pour pas qu'on y aille dehors. C'est dommage. Donc voilà. Alors la chambre pour une nuit, 3 personnes avec petit déjeuner inclus servi de 8h à 10h, elle a dit la madame. On est pour 138 € pour 3 personnes, donc franchement ça reste raisonnable. Bon bah écoutez, on va sortir manger je ne sais pas où. Donc je vais prendre le sac et la GoPro avec moi et puis on se dit à tout à l'heure pour le miam miam. Alors après l'hôtel tour de notre chambre, je vais vous montrer l'extérieur du bâtiment quand même, qui est très sympathique. Donc là vous avez la salle pour manger et à côté la réception. Et je pense que non, au final Les bières, c'est ça avec les papiers mamie? en fait j'ai l'impression que toutes les chambres sont là. Oui.
Même si je pensais que c'était une clinique vétérinaire jusqu'au moment où elle nous a indiqué. C'est surtout, je pensais qu'en fait il était en longueur derrière, mais je crois pas. Hein. Je crois qu'en fait, au final, tout est dans les pièces là-haut. Et je crois que Marnie s'est perdu, tes biquettes sont rentrées, non? Je pense qu'elles sont parties se coucher. Donc ouais, vous avez la partie restauration juste ici, vous avez la partie réception de l'autre côté. Et non, vous avez des Mais je trouve que là aussi, la maison qui est là, des moutons. Ah oui. Non, vous avez des moutons, mais Marnie ne les verra pas du coup. Non, ils vont rentrer. Parce que les moutons ne sont plus là. Et du coup, vous avez les moutons qui sont juste là. J'ose pas m'approcher parce que c'est marqué qu'on doit 1 euro par personne. Donc si je mets un pied ici, du coup, je dois 1 euro. Ouais. Voilà, regardez, vous avez des petits moutons. Vous avez encore l'hôtel l'hôtel en longueur. Bon, sinon, je vous ai pas filmé le restaurant, mais ça sera sur mes stories à la une sur Instagram. Et si j'y pense, j'ai tendance à y penser ces derniers temps sur les vlogs, je vous mettrai les photos des plats dessus de ma tête. Tu sais comment faire maintenant ? Ouais, ça y est, j'ai retenu la leçon. On en a eu pour 30 € par personne avec entrée, plat, un coca et une bouteille d'eau pétillante. Franchement, c'était super bon. C'était très bien gardé. Très très bien garni et tout. Alors vous allez me dire, oui, on va en Belgique, on bouffe asiate. Mais bon, Mais il n'y avait pas grand choix. Et il y a un restaurant, dans le menu, on n'était pas trop non plus emballé. Ouais, j'étais en train de chercher le mot. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que la journée vous aura plu. Nous, en tout cas, on s'est bien éclaté. On va aller se coucher. Parce que je pense qu'on est tous à 3h30. 3h30 de sommeil, ça pique. Hein. Ouais, plus les 3h30 de route, ça pique encore plus la journée sur le parc, la crapahutaille à gauche, à droite, au centre, au milieu, en avant, en arrière. Mamie qui fait des 360 degrés en PLS. Je suis pour les prochaines parcs d'attractions qu'on va faire avec Gaël, parce que demain ce sera pas possible, lui acheter une caméra dédiée, lui mettre là, sur la poitrine, et filmer ses têtes dans chaque attraction, parce que franchement, pour l'avoir vécu en live, c'était mémorable. T'as eu un instant de panique. Même si à la fin j'ai paniqué, parce que je sais plus si je l'ai dit, alors je vous fais une piqûre de rappel, dans Ride to Happiness, elle est vraiment passée blanche. De la tête aux pieds. Même le bout de ses doigts était blanc, j'ai jamais vu ça. Les États-Unis vont vendre du rêve. Ouais, de ouf. Donc si c'est ça vieillir, avoir peur des grandes attractions, j'ai pas envie de vieillir. Hein. Oh là là, calme-toi, on dirait que je serai à 100 ans. Bah t'approches de la cinquantaine, hein. Ouais, grave, j'ai le temps encore un peu. Dans 2 ans, tu seras encore tranquille. Ouais, grave. T'as encore 12 ans de marge. Bon, et bah écoutez, sur ce, on vous laisse, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Peace. Ciao.